Bonjour Julien. Bonjour Nicolas. Heureux de te rencontrer. De même. L'idée aujourd'hui, c'est que tu nous expliques un petit peu à qui tu t'adresses, quel type de service tu proposes. Et je vais également présenter notre structure et voir les points de convergence et parler de l'industrie sur le territoire français. Alors moi j'ai monté un projet qui s'appelle Xmakers, que j'ai fondé il y a 3 ans maintenant. Et l'idée, si tu veux, de ce projet-là, pour faire court, c'est que d'un côté, tu as des industries, de l'autre côté, tu as des entreprises tech. D'ailleurs, on est chez l'une d'entre elles là aujourd'hui. Et c'est comment nos industries s'inspirent de ces business models, ces méthodes d'exécution qui existent dans ces fameuses boîtes tech pour créer des nouveaux relais de croissance. Et on pense que c'est en créant ces nouveaux relais de croissance aussi qu'on va arriver à créer des nouvelles chaînes de production. Et peut-être tout à l'heure, je pourrais te citer quelques exemples. D'accord. Alors, moi, je m'occupe de l'animation commerciale d'un groupement d'entreprises, 15 entreprises du territoire normand, qui sont des sous-traitants industriels. Ils sont tous complémentaires entre eux. On va du prototype jusqu'à l'industrialisation, et y compris jusqu'à la réparation, livraison, distribution. Et notre objectif est d'aller nous adresser aux startups industrielles qui sont sur des prototypes et qu'on va aider, accompagner sur l'industrialisation pour une distribution France, Europe et pourquoi pas au-delà. En gros, tu leur fournis une énorme capacité de production auquel ils n'ont pas accès aujourd'hui. C'est ça. Et en fait, la difficulté pour les startups, c'est de savoir à qui s'adresser, à quel moment. Donc, une des startups que nous accompagnons, qui s'appelle Adoc, a d'abord pensé à industrialiser son produit en Chine. Il a essuyé des difficultés de compréhension, de délai, de tarifs. Et finalement, il peut industrialiser son produit en Normandie et on peut l'accompagner avec des développements de volume qui, on le souhaite pour lui, seront très importants. Et donc, les entreprises auxquelles tu t'adresses, taille d'entreprise? Je dirais c'est des boîtes qui sont entre 50 et 300 personnes, qui ont plus de 10 ans d'existence. D'accord. Donc c'est des PME qui ont une histoire, généralement un patrimoine, c'est une histoire familiale ou un asset industriel qui est là depuis des dizaines d'années. Et c'est des boîtes qui font, pour te donner un ordre d'idée, entre, je dirais, 10 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. La démarche est individuelle, c'est-à-dire le chef d'entreprise te contacte ou c'est toi qui prends les devants? Alors, c'est le chef d'entreprise qui me contacte. Tu sais, quand tu vas chercher pour créer des nouveaux relais de croissance dans ces boîtes-là, c'est pas aussi simple que d'aller vendre un outil, tu vois, de transfo digital. C'est comme toi, j'imagine, dans ton cas, tu parles d'industrialiser des produits, ça se fait pas comme ça. Donc, c'est vraiment un travail de lobbying et de réseau qu'on fait plus que de faire un travail de prospection classique. Et dans les entreprises que tu accompagnes, est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà des résultats significatifs entre avant et après Xmaker? Oui, on commence à voir vraiment des vrais changements dans des boîtes. Le projet, tu vois, il a 1 an et demi. Et là, on commence à voir, parce que des premiers pivots qui s'opèrent et surtout en gros, l'image que j'ai, c'est comme si on était en train de recréer des startups au sein de ces PME industrielles dans lesquelles ils commencent à intégrer ces nouvelles compétences et de mettre en œuvre, faire le go-to-market de ces nouveaux produits, quoi. On y arrive juste, ça commence maintenant, donc c'est cool. Et là, moi, c'était mon KPI, c'était de se dire, c'est bien, si tu veux, de les inspirer, de leur montrer tous ces nouveaux business models, mais ce qui compte, c'est l'exécution et c'est de les accompagner dedans. Donc, on y arrive là. Tout à l'heure, on a parlé de la BPI. Tu peux juste nous dire ce que tu as mis en place et ce qui est important pour comprendre cet écosystème des startups, à qui ils doivent s'adresser et comment ils peuvent accélérer et assurer la pérennité de leur business. Quand on a monté Xmakers, tu dois voir qui sont aussi les gens qui sont très connectés à cet écosystème. Ça te fait gagner du temps, c'est sûr. Donc, bien sûr que BPI France est ultra connecté à ça. Et là, avec eux, on a monté un projet qui s'appelle Neo. Et d'ailleurs, Neo a maintenant 2 volets. Donc, Neo, c'est, je dirais, les compétences de l'écosystème startup qui viennent avec leurs compétences aussi à eux d'investisseurs, de conseils. Et ensemble, on a créé ce qu'ils appellent un accélérateur. Donc, le but du jeu de cet accélérateur, c'est des promos de dirigeants de PME qui viennent ici pour qu'on les accompagne dans le pivot de leur boîte vers le monde de la tech, qu'on leur craque ces nouveaux business models. D'accord. Ça, c'est le premier volet de Neo. Et du coup, il y a un deuxième volet qui a été monté, mais c'est pas moi qui m'en occupe personnellement, qui s'appelle Neo Scale aussi, qui aide les startups industrielles. Ça nous intéresse. Ça, je sais. Ouais. Mais c'est sûr, c'est hyper pertinent ta proposition de valeur par rapport à ça. Tu as beaucoup de startups industrielles aussi. C'est un gros enjeu que BPI France, bon, je parle pas en leur nom, je peux pas me permettre, mais ils communiquent beaucoup dessus. Et je pense que c'est un enjeu français aussi de donner une chance à nos startups industrielles de réindustrialiser en France. Et donc, le deuxième volet de Neo, c'est comment tu aides ces startups industrielles à scaler, donc à industrialiser en France. Voilà. Alors, sur le volet industriel, notre groupement, c'est 15 PME de la sous-traitance. Et en fait, on pense que
plutôt que de créer des usines, je parle des startups qui ont levé des fonds et qui veulent créer des usines, c'est d'abord s'adosser sur les technologies et les entreprises existantes pour accompagner le développement. On va plus vite, ensemble on va plus loin, et on a quelques exemples de réalisation où on est parti du prototype et ces sociétés-là sont en train de trouver leur marché et on a des volumes qui sont en augmentation très sensible et à chaque fois on se cale par rapport à leur levée de fonds, leur marché qui se développe et l'industrialisation qui correspond aux besoins de leurs clients. Bah, je trouve que, je peux dire un mot sur ton business model, moi je trouve qu'il est hyper malin parce que moi mon avis sur ce qui va se passer, c'est que tu sais, il y a un business model qui s'appelle, c'est un anglicisme, mais qui s'appelle as a service. Et je vois qu'on est en train de passer du CAPEX à l'OPEX. Et quelque part, moi je pense que la difficulté pour des startups industrielles, c'est le CAPEX pour ouvrir une usine. J'imagine, faut trouver un terrain, faut l'équiper en machine, faut recruter des hommes, ça doit être très complexe de faire de l'industrie. Je pense plus que du digital. Donc je trouve que le modèle là, que tu es en train de monter, il est hyper smart parce qu'en gros, tu leur donnes accès à une capacité de production clé en main. Immédiate. Et lui, il se concentre sur son produit et vendre. Donc, voilà. Et il développe l'innovation, il lève des fonds et il développe la commercialisation. Et toi, tu lui retires la charge mentale de l'industrialisation. Voilà. Et le bandeau sur LinkedIn de Vialogue, c'est Manufacture as a Service. Ah bah tu vois, c'était sûr, mais c'est canon. Et on a tout intérêt, tous ces acteurs de cet écosystème, à se connaître et à travailler en bonne intelligence, en complémentarité, parce que chacun, on a des compétences qui sont adossées les unes aux autres. Et à la fin, notre objectif, c'est qu'il y ait des startups qui créent sur le territoire français et que ce soit des success stories et qu'elles puissent donner envie à d'autres de s'y coller. Pourquoi alors que sur la Normandie ? Alors, la Normandie, c'est parce que c'est le territoire duquel je suis issu. Et en fait, on a créé un groupement, une association d'une quinzaine d'entreprises qui se connaissent déjà, qui ont l'habitude de travailler entre elles. Et notre objectif, lorsqu'on est en contact avec une start-up, c'est qu'il y a un interlocuteur unique. Et cet interlocuteur unique gère les relations de sous-traitance avec les autres. Mais toutes ces entreprises se connaissent, travaillent en parfaite complémentarité dans des délais et des coûts qui sont les plus étroits possibles au profit du projet de la start-up. Oui, mais c'est canon. Moi, j'y crois énormément à ce business model-là. Et tu ne veux pas l'étendre au-delà de la Normandie pour le moment ou... Alors, pour l'instant, c'est notre bassin historique. On a donné envie à d'autres de le créer, mais en fait, c'est pas si simple parce que pour créer et animer la relation entre les entreprises, au départ, lorsqu'on a créé ce groupement, on partait d'une feuille blanche et on a dit aux entreprises, on va aller chercher des nouveaux business. Et en fait, des entreprises du groupement sont sur le territoire depuis une cinquantaine d'années. Donc, ils se sont dit, comment une jeune structure va nous apporter du business ? Mais clairement, on a permis d'aller chasser des startups. Et en fait, les startups ont un langage qui est particulier, ont des attentes qui sont particulières. Donc en gros, on a été un facilitateur pour avoir accès à ces entreprises industrielles historiques. Ouais, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que finalement, c'est une ambition un peu commune qu'on est en train de partager, mais d'une manière un peu différente. C'est ça qui est sympa. Tu sais, c'est un peu le rapprochement de la French Tech et de la French Fab. Il y a deux façons de le faire. Tu vois, nous, on s'adresse à des PME industrielles, on fait venir la French Tech chez eux. Et toi, tu fais l'inverse. C'est-à-dire que tu as la French Fab qui est un outil industriel disponible et tu fais venir les startups dans ces boîtes-là pour qu'ils industrialisent. Exactement. Et au contact de ces entrepreneurs, automatiquement, ils vont aussi apprendre des choses qu'ils ne maîtrisent pas, peut-être, des nouvelles méthodes d'exécution. Et en fait, notre souhait, c'est de donner plus de visibilité à ce qu'on fait. Parce qu'en gros, on existe depuis 2009, mais peut-être notre groupement était trop tôt par rapport à ce qui se passe dans ce monde d'aujourd'hui. Et clairement, les problèmes avec la Chine, le Covid, a permis... C'est un momentum, ouais. Voilà, de scanner tout ce qu'il y avait sur le territoire et peut-être, plutôt que d'aller chercher très loin, avoir des choses à côté de chez soi. Mais là aussi, c'est s'adresser aux bonnes personnes, au bon moment, dans le bon timing. Maintenant, toutes les sociétés du groupement ont leur site internet, créent des vidéos, ça leur permet d'être visibles et d'attirer des nouveaux clients. Ouais, bah écoute, j'ai vu qu'ils en comptent à peu près 1500 en France. Tu as des beaux projets là qui sont en train d'émerger. Moi, je les vois parce que j'ai un podcast à côté. Et je pense que notre mission, on y croit parce qu'il faut réindustrialiser notre pays d'une manière ou d'une autre. Et réindustrialiser, ça passera déjà par utiliser, je suis d'accord avec toi, les capacités de prod qu'on a déjà disponibles. Au lieu qu'il aille le faire en Chine, qu'il le fasse dans nos usines, ça c'est plutôt cool. Et ça passera aussi par
des nouveaux business models et de donner des nouvelles capacités d'exécution aussi à tous ces industriels ou ces startups-là. Et ben en tout cas, ravi de t'avoir rencontré et je pense que nos chemins vont se recroiser rapidement. C'est sûr, c'est le même écosystème, tu vas voir.